Rêver d'envelopper un mort, ce rêve peut sembler macabre, mais écoutez bien, c'est en réalité l'un des rêves les plus positifs que quelqu'un puisse faire. Oui, vous avez bien entendu, envelopper le corps d'un défunt dans un rêve est une cause de bonheur pour celui qui est triste et de repentir pour le pécheur. Mais attention, il y a un aspect. Ce rêve peut aussi révéler que vous êtes en train d'aider quelqu'un qui s'est égaré du chemin d'Allah, ou pire, que vous-même vous êtes prisonnier d'un péché majeur. Surtout si vous voyez négocier pour acheter un linceul, là l'interprétation est unique, ça peut signifier que vous intercédez pour quelqu'un qui a désobéi à Allah. On analyse ça tout de suite. Wassalam à tous. Dans la tradition islamique, l'acte d'envelopper un mort est un acte de bonté suprême. C'est la dernière bonne action qu'on fait pour un croyant. Dans un rêve, le geste symbolise la purification, l'aide à l'autrui, l'intercession et la fin d'un cycle de péché. C'est un rêve qui marque la transition entre la souillure et la pureté, entre l'égarement et la guidée. Commençons par la bonne nouvelle. Si vous êtes une personne triste, déprimée, que vous voyez envelopper un défunt dans un rêve, c'est un signe magnifique d'espoir. Allah vous annonce que votre tristesse va être transformée en joie. Une délivrance vient, Inch'Allah, et si vous êtes un pécheur, quelqu'un qui a commis des fautes, qui s'est éloigné du droit chemin, ce rêve est un appel au repentir. Envelopper le mort signifie que vous êtes sur le point de retourner à Allah. Vos péchés vont être lavés, comme on lave le corps avant de l'envelopper. La mort dans ce rêve représente la mort de votre vie antérieure de péché, qu'il est temps de repartir de nouveau. Car rappelez-vous, la mort est la phase culminante de la pratique religieuse dans ce monde. Envelopper un mort, c'est honorer cette étape finale. Et c'est là que ça devient encore plus profond. Si vous voyez agir comme intermédiaire pour acheter un linceul pour un ami ou un parent, cela signifie que vous allez payer, intercéder en faveur de quelqu'un qui s'est égaré du chemin d'Allah. C'est un rêve qui montre que vous êtes cette personne qui conseille, qui admoneste si nécessaire, qui guide les autres vers la correction de leurs actions et de leurs pensées. Vous êtes un bienfaiteur, quelqu'un qui aide contre la pauvreté et les adversités. C'est une position noble. Vous êtes le pont entre quelqu'un qui est tombé et son retour vers Allah. Mais il y a aussi un côté sombre à ce symbole. Le linceul dans sa rêve peut aussi déconnoter une prison. Envelopper un mort peut signifier que vous êtes enfermé physiquement dans une prison ou spirituellement dans un cycle de péché. Et plus grave encore, ce rêve peut indiquer que vous commettez un péché majeur, un péché que vous cachez, que vous vous enveloppez pour que personne ne le voie. Vous portez un secret lourd, une souillure que vous n'avez pas encore purifiée. Et il y a un aspect très purificateur aussi dans ce rêve d'envelopper des morts. Si vous voyez envelopper un mort après savoir laver le corps, cela signifie que vous lavez le corps de ses impuretés. Spirituellement, cela veut dire que vous êtes en train de purifier votre âme de ses péchés, de ses souillures. C'est un processus de nettoyage spirituel. Pour illustrer ce symbole, prenons l'histoire de Mariam, une femme de 28 ans qui travaille comme enseignante dans une école coranique. Mariam vient me consulter car elle fait un rêve récurrent qui la bouleverse. Elle se voit dans une morgue devant un corps allongé. Elle lave le corps avec une eau noire, mais vraiment l'eau est noire et infecte. Et puis elle l'enveloppe dans un linceul blanc immaculé. Mais quand elle termine le dernier nœud, elle entend une voix qui lui dit « Tu nettoies les autres, mais ton propre cœur pourri ». Au réveil, Mariam sent littéralement dans la réalité une odeur nauséabonde qui la suit partout, comme si elle portait quelque chose de mort avec elle. Ensuite, le rêve est plutôt étrange, donc je lui demande un peu de temps contexte et ce qu'elle me révèle, c'est que Mariam est connue comme la pieuse de son entourage. C'est la femme pieuse
elle enseigne le Coran aux enfants, elle fait la ruqya sur les gens, elle conseille tout le monde dit Mariam est une sainte. Mais il y a un problème, depuis 1 an, en fait, elle ne sent plus rien dans sa prière. Plus de khushu, plus de larmes, plus de connexion avec Allah. Elle pratique par habitude, par automatisme, pas par cœur. Et le pire, elle a commencé à éprouver du mépris pour ceux qu'elle aide. Quand elle fait la ruqya pour quelqu'un, elle pense en elle-même, au moins moi, je ne suis pas aussi faible que vous, etc. Elle juge ceux qu'elle est censée soutenir. Le principal, et donc le principal message du rêve, c'est qu'elle est touchée par l'orgueil de sa religion. Voilà, parce que l'orgueil, ça peut être lié à l'argent, ça peut être lié à la célébrité, à la beauté, mais la religion peut amener aussi de l'orgueil, c'est que moi je fais mieux que tous les autres. Comme tout le monde lui disait que c'était quelqu'un de pieux, ça lui est monté à la tête. De ce fait, son rêve de laver le corps avec l'eau noire représentait ses bonnes actions qui étaient devenues infectes par l'ostentation et l'orgueil. Elle pensait servir Allah, elle ne servait que son ego. Le fait d'envelopper le corps montrait qu'elle enfouissait les problèmes des autres sans jamais traiter les siens. La voix qui disait ton cœur pourri était un avertissement direct. Sa piété extérieure masquait une corruption intérieure. Ce rêve n'était pas une condamnation de Mariam, c'est un message d'Allah. Elle nettoyait les autres, mais avait oublié de nettoyer son propre cœur. C'est un rêve aussi qui montrait son hypocrisie. Le linceul immaculé criait ton apparence est pure, mais ton âme a besoin de purification. Et vous, dans votre rêve, enveloppiez-vous le corps avant ou après l'avoir lavé? Était-ce un étranger? Était-ce un proche? Dites-le moi en commentaire, ça change souvent l'interprétation. Et si vous avez des rêves qui vous questionnent, je peux vous aider. Sachez que votre première interprétation est gratuite. Contactez-moi. Pour un suivi sur le long terme, rejoignez mon Patreon de 7 € par mois. Et si vous avez besoin, si votre rêve vous angoisse, vous nécessitez une réponse urgente, je propose la consultation express sur WhatsApp à 20 €. Wassalam et prenez soin de vous.